Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo prise sur le fly comme ça, à l'improviste, parce qu'il me reste tout ça de coquillettes. J'ai eu la main très lourde et je me suis dit tiens, plutôt que de les refaire cuire, rissoler à la poêle avec un petit peu de lardon, tout ça, je vais changer un petit peu. Et en regardant sur internet, je suis tombée en fait sur, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez pour la plupart, des croquettes de coquillettes. Moi, je n'ai jamais mangé ça, mais ça me dit vraiment bien d'essayer. Donc du coup, je vais essayer. Donc ça va être des coquillettes, du jambon, de l'emmental, un petit peu d'œuf, peut-être un peu de farine, je ne sais plus. Et de la chapelure pour voilà, faire comme des sortes de petites croquettes. Je vais essayer, ça me dit vraiment. Donc voilà, vous venez avec moi du coup. J'ai préparé mes ingrédients. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas suivre la recette, je vais faire avec ce que j'ai. Mais le but, c'est pas non plus de gâcher la recette et de faire un saccage total. Par exemple, de la crème fraîche, c'est pas précisé. Mais il faut du fromage frais, mais je n'en ai plus beaucoup. Ça va être juste. Donc du coup, je vais ajouter un petit peu de crème fraîche. Voilà, par exemple, je vais pas remplacer le fromage frais par du poivron. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, voilà, ça ressemble quand même. Et voilà. Donc tout ça, il faut un œuf. Mon mari est parti me chercher les œufs. Et ça va être parti. Alors, par contre, le truc, c'est qu'il faut hacher finement, enfin, faut hacher un peu les pâtes grossièrement. Alors, moi, j'ai pas de hachoir. Moi, j'ai un blender. Mais, donc, je vais faire comme ça. Alors, voilà mon blender. Donc, bah, écoutez, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais pas en mettre de trop dedans. Parce que je veux pas que ça fasse de la bouillie non plus, il faut juste que ce soit un peu réduit, quoi. Donc quand c'est la première fois que je fais quelque chose, je ne suis pas forcément la liste des ingrédients. Mais par contre, je vais suivre le procédé. Oui. Tu fais quoi? Je prépare à manger pour ce soir. Maman, je veux Un bonbon. Ah non, c'est pas l'air d'avoir un bonbon, mon chaton. Si, je m'inquiète. Alors, voyons voir. Bon, non, ça va. Non, franchement, ça va. Mais en fait, ce qu'il faudrait, limite, c'est qu'il faudrait que je mette déjà le fromage et tout dedans, de façon à ce que ce soit un petit peu plus liquide. Parce que moi, je sais que quand je faisais la nourriture pour Valentin et Thibaut, bon, Margot, elle a été DME, donc elle a fait la DME, donc il n'y avait pas de... J'avais pas besoin de préparer des petits pots, entre guillemets. Mais pour Valentin et Thibaut, je me souviens, j'avais un petit blender, mais je ne l'ai plus. Il m'a lâché il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un petit blender comme ça que j'avais payé 20 balles. C'était un Moulinex. Il m'a duré plus de 12 ans. Oui, parce que c'est l'année dernière qu'il m'a lâché. Voilà, il m'a duré 12 ans. J'ai payé ça 20 balles et j'ai fait tous les petits pots pour mes garçons. Et donc... c'est une histoire qui n'en finit pas parce qu'en plus de ça, je perds ce que j'étais en train de dire. Par exemple, je sais pas, je faisais un légume avec un petit peu de féculent et une viande. Et en fait, je mixais tout comme ça. Mais ça faisait comme un blender en fait. Avec le liquide, ça mélangeait bien. En fait, je faisais 3-4 pressions et ça allait bien. Donc là, je pense que je vais essayer de faire pareil. Mais voilà, sinon ça donne ça. Il y a encore des pâtes qui sont un peu entières, mais voilà. Allez, on continue, on verra bien. Voilà ce que ça donne. Finalement, j'ai rien rajouté dedans parce que j'avais peur que ce soit trop liquide. Et si c'est trop liquide, ben, ça va pas se coller. Là, ça se colle déjà bien. Mais clairement, là, déjà, rien que comme ça me donne vraiment pas envie de les manger. Alors, voilà, on va tâcher de mettre des trucs assez cool dedans pour avoir envie de les manger. Donc un petit peu de sel, pas mal de poivre. Je vais mettre le restant du fromage frais. Hop. Ah, c'était pas une bonne idée de faire ça parce que du coup,
Ouais, quoique. Non, si, c'est bon. Hop. Pas trop non plus parce que sinon ça va pas tenir. Un œuf. Commencer. Ah, mais non, j'ai... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que ça vous donne envie de manger? Personnellement, à moi, non. Pour l'instant, pas du tout. Hein. Donc, si vous commentez en disant ça donne pas envie, oui, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, ça donne pas envie. Je vais mettre un petit peu de grana padano parce que j'en ai. Du fromage comme ça, mais sans sac. C'est vraiment meilleur sans sac. Moi, j'aime pas trop mettre le sac de fromage. Je le retire. Voilà. Alors, pour le jambon, je l'ai coupé comme ça. Il y a 4 tranches. Donc je me dis que c'est pas mal, 4 tranches. Ça va en faire beaucoup, n'empêche. Hein. Ça va vraiment en faire beaucoup, beaucoup. Je me dis que je pourrais faire ça dans un plat à gratin, mais ce sera pas pareil. Je me dis avec la chapelure, ça va être super bon avec la chapelure au final et bien frit dans la poêle. Ça va vraiment donner quelque chose de bien. Donc c'est pour ça que je me donne ce mal-là, quoi. Parce que j'ai peur que si je fais comme ça en gratin, bah en fait ça va juste être comme d'hab, basique. Donc voilà. Et voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de fromage. Main propre, je vais y aller à la main pour bien mélanger. Et je vais former les boulettes, enfin les croquettes. J'aurais bien aimé mettre d'autres fromages râpés, histoire de donner plus de goût, mais j'en ai pas. Donc voilà, comme d'habitude, je fais avec ce que j'ai. Et vous, c'est pareil, en fait, toujours avec ce que vous avez. Retournez pas en course pour acheter un petit détail qui vous manque. Si vraiment vous pouvez faire sans ou remplacer par autre chose, faites-le. C'est toujours un peu risqué d'aller en course juste pour quelques trucs. Déjà, si on utilise la voiture, bon ben voilà, hein, dépense du carburant. Puis parfois, quand on est en course, on achète d'autres choses parce qu'on tombe dessus. On dit, tiens, je vais prendre ça. On ne sait jamais. Pour en avoir besoin. Ouais, bah oui, tiens, ça c'est vrai. Ça peut être cool. Je peux essayer. Et hop, voilà. Alors, des fois, on peut dépenser 10 € de plus qui n'était pas prévu. Donc voilà, c'était la petite réflexion autour de croquettes de fromage. Alors, voyons voir. Ça a l'air de quand même bien coller. Hein. Ça colle bien. Regardez. Ça donne ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais par contre, je vais les tremper tout de suite dans la chapelure. Donc, du coup, je me lave les mains. Et je vais préparer mon bol de chapelure pour les rouler dedans. Ça joue. Valentin, Thibaut et Margot font la course. Je ne sais pas avec quoi ils font la course, mais ils font la course. Bon, c'est reparti pour ces petites boulettes et ces réflexions. Hop. Donc, alors, comment ça tient bien? Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Hop, voilà. Bon, finalement, je vais en faire des boules. Je pense que ça va bien tenir. Alors, c'est parce que c'est pas évident avec la lumière qu'on a là. Voilà. Léger en chapelure, mais c'est parfait. Hop. Et ça se tient très très bien. Franchement, ça se tient très très bien. Hop. Youp. Bon, bah, c'est parti.
Voilà, ça, je vais réserver ça au frais, le temps de préparer autre chose. Alors, étant donné que mon fils Valentin ne mange pas de fromage et qu'en ce moment, enfin les pâtes, il n'a plus envie de manger des pâtes, je lui fais à côté, je lui fais 2 steaks hachés, parce que ça, les steaks hachés, il adore ça. Et il y a du riz ici qu'il reste. Et du coup, une fois que les steaks seront cuits, je vais mettre le riz à cuire dans la poêle avec la sauce. C'est ce que Valentin va manger. Et nous, donc, on va manger les boulettes qui sont ici. Les boulettes, les petites croquettes de pâtes. Il mange hein, par contre.